Bonjour à toutes et à tous, c'est Super NES, bienvenue sur ma chaîne. C'est moi, vous m'attendiez. Nouvelle vidéo. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle est assez simple, elle est assez tard, en effet, étant donné qu'on est sûrement en février quand vous regardez cette vidéo. C'est ma vidéo rétrospective des choses que j'ai aimées ou pas aimées en 2021 dans les films, les jeux vidéo, les mangas, enfin un peu de tout, d'accord? Comme ça, vous savez un peu vous situer. Si vous avez raté des choses, vous allez aller les voir. Sinon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous le dites en commentaire. De toute façon, j'aime bien connaître votre avis. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi aussi. Dans les deux cas, j'en ai rien à foutre. Alors, du coup, mon avis, le top film. Alors, je vais faire un petit top, genre de 1 à 10, des films que j'ai kiffé pendant l'année, tout ça. Je vous le dis tout de suite, ce top, là, c'est maintenant de 1 à 10. Demain, il y en a un qui va monter au 1, puis l'autre au... Vous savez, c'est juste en faisant la liste, je me suis dit, ah, celui-là, il est un peu mieux. Oh, celui-là, j'avais un peu mieux kiffé. Il y en a peut-être, je vais les revoir, je vais les trouver éclatés. Ça veut rien dire. C'est juste, on va dire, les 10 films qui m'ont fait le plus kiffer, là où je les ai vus, soit au cinéma, soit chez moi à la maison. Alors, pour commencer, dans mon top film, en numéro 10. Numéro 10. Numéro 10. Alors, je mets Finch. Ce film de Apple+, Finch avec Tom Hanks, où il est en conversation pendant tout le film avec un robot qu'il a créé lui-même. Ce film-là, je l'ai kiffé parce que j'attendais rien de ce film, je vous l'avoue. Tom Hanks, je suis pas hyper fan de Tom Hanks, il y a 2-3 films dont je suis fan de lui, ou que j'aime beaucoup, pas forcément de lui, mais que j'aime beaucoup, notamment La Ligne Verte, entre autres. Mais voilà, c'est pas l'acteur, parce que je trouve qu'à chaque fois on lui donne des rôles malheureusement qui ne sont pas faits pour lui, faits pour des mecs beaucoup plus badass que lui et malheureusement il n'a pas la gueule pour. Mais voilà, il y a quelques films de lui que j'ai kiffé et Finch, je me suis dit, ah, j'aime bien le nouveau Tom Hanks, un peu barbu, tout ça, ça peut être intéressant. Et en fait, j'ai vraiment kiffé le film. Il dure pas longtemps, il s'y passe pas grand chose, mais j'ai adoré la relation Tom Hanks et le robot dans ce film. Donc du coup, Finch, c'est mon numéro 10. Alors numéro 9. Numéro 9. Numéro 9, c'est un film français. Et ouais, un film français. Le film français que je mets en numéro 9, c'est Boîte Noire. Alors Boîte Noire, je l'ai regardé récemment et je l'ai vraiment kiffé. Boîte Noire, c'est un film avec Pierre Ninet. Ok, vous avez sûrement vu Pierre Ninet dans, par exemple, La Flamme. Moi, c'est là que... J'ai pas regardé ses autres films parce que je suis pas le public de ses autres films, je vous le dis tout de suite. Des films d'amour à la française, à la con, je déteste ça. Mais je l'ai adoré dans La Flamme avec Jonathan Cohen, où c'est une parodie du Bachelor. Je vous conseille cette série de malade. Elle est trop drôle de A à Z et il joue le docteur juif dans la série, le psychiatre, psychologue, psychothérapeute du personnage principal joué par Jonathan. Et je kiffe le mec aussi, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo de McFly et Carlito ou une des vidéos les plus ouf qu'ils ont faites, donc Pierre Ninet déchire. Et dans ce film, j'ai vraiment aimé en fait Boîte Noire. Ça raconte un peu l'histoire d'un avion qui s'est crashé et on essaye de faire croire que c'est une attaque terroriste. Faite par des musulmans et en fait ce mec là il veut absolument trouver la vérité en retrouvant la boîte noire de cet avion et prouver que ce n'est pas le cas. J'ai kiffé le film. Donc numéro 9, Boîte Noire. Numéro 8. Numéro 8. Numéro 8, je mets Shang-Chi. Shang-Chi est numéro 8 chez moi parce qu'en fait, j'ai trouvé hyper rafraîchissant. J'ai trouvé que comme premier film de la phase 4, car oui, Black Widow n'est pas le premier film de la phase 4 pour moi, c'est Shang-Chi. J'ai trouvé que j'ai passé un super moment. J'ai kiffé les musiques, j'ai kiffé les combats. Les combats, c'est les meilleurs de tout le MCU. Il y avait vraiment des bonnes choses. Bon, il y en avait des mauvaises aussi, c'est pour ça qu'il est 8e. Mais Shang-Chi pour moi, numéro 8, excellent. Numéro 7. Numéro 7. Numéro 7, Cruella. Cruella, je le mets en numéro 7 parce que j'ai trouvé que le travail de Emma Thompson et Emma Stone, les deux, j'ai trouvé que le travail des deux était dingue dans ce film. Et franchement, je l'ai vu chez moi et je l'ai vu d'une traite. D'habitude, les films, je mets des pauses, j'attends pendant 20-30 minutes, après je recommence ou alors je revois le lendemain. Là, je l'ai vu d'une traite et j'ai vraiment aimé. Franchement, le travail est dingue. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est Cruella. Vous savez tout ce qui est Cruella d'enfer. Mais là, franchement, pour ce film, numéro 7, bien mérité. Numéro 6. Numéro 6. Numéro 6, je mets Malcolm and Marie. Alors oui, le film Netflix Malcolm et Marie avec Zendaya et le fils de Denzel Washington. J'ai oublié c'est quoi son nom exact, le mec qui est aussi dans Tenet et tout ça. Soit vous mettez, son nom apparaîtra sûrement quelque part. C'est le fils de Denzel Washington, voilà. J'ai beaucoup aimé le film parce qu'en fait, là aussi, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas à kiffer. Et le fait d'avoir ces deux personnages qui passent, en fait, on passe une nuit entière avec eux où il y a des hauts et des bas. En fait, on assiste à une dispute de couple pendant tout le film et en noir et blanc en plus. Je ne m'attendais pas à kiffer et là aussi j'ai kiffé de A à Z. C'est une tuerie Malcolm and Marie. N'hésitez pas à regarder
Et puis si vous ne savez pas si vous devez quitter votre mec ou votre meuf, regardez ce film. Vous allez sûrement y retrouver quelques petits messages cachés et quelques petits red flags qui veulent dire il est temps de se barrer. Donc regardez Malcolm et Marie, c'était mon numéro 6. Numéro 5. Numéro 5. Un film d'animation, puisque cette fois c'est Les Mitchell contre les machines. Un film sur Netflix avec une famille un peu bordélique que j'ai vraiment aimé. Je trouve que le film il part dans tous les sens. L'animation elle est top, les vannes sont top. Le film est un peu long et malgré qu'il soit un peu long, ben, en fait je suis en mode c'est rare d'avoir un film où en fait il y a tellement d'informations qui sont condensées que j'ai l'impression de recevoir énormément. Et franchement, je vous le conseille, Les Mitchell contre les machines, c'était une pépite. Oui, il a avant beaucoup de films, mais pour moi les films d'animation, voilà, je trouve que c'est l'endroit où on innove le plus en tout cas aujourd'hui. Et donc pour moi c'était perfectas la maletas, comme je dis souvent. Numéro 4. Numéro 4, je mets The Harder They Fall. Donc le film sur Netflix, le western qu'avec des acteurs noirs, dont Idris Elba entre autres. Un de mes acteurs préférés de tous les temps, mon deuxième, parce que bon, subjectivement je le kiffe trop, objectivement c'est Denzel Washington le numéro 1, mais bon voilà, c'est Idris Elba, moi ce mec là je le kiffe, je suis pas d'accord avec tous ses choix de films de temps en temps, mais pour moi ce mec, un monstre. Et donc j'ai adoré ce film en fait, tout simplement parce que bah, déjà un film de western avec des noirs, sachant que 3 cowboys sur 5 à l'époque étaient noirs, et pourtant dans les films de cowboys on voit que des blancs. Bah, le fait de voir des blancs, j'allais dire des blancs noirs, alors le fait de voir des cowboys noirs, je trouvais que ça vraiment stylé, et il y avait une vibe un peu hip-hop, un peu stylé que j'ai beaucoup aimé. Et franchement celui-là pour moi numéro 4, j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé que la réalisation était au top. J'ai hâte de voir un autre film fait par ce mec parce que pour moi, je sais pas qui était le réalisateur, mais pour moi, c'était une jury, hein, franchement, rien à dire. Mon numéro 3, numéro 3, Spider-Man No Way Home. Alors oui, je sais, il va dire quoi? Il est pas numéro 1? Non les gars, objectivement, il est pas numéro 1. Alors oui, c'est le film qui m'a le plus provoqué de choses durant toute cette année, ça c'est sûr et certain. Spider-Man No Way Home, ça c'est sûr. Mais après, objectivement, c'est pas celui où j'ai le plus kiffé, c'est celui où la nostalgie et tout ça a fait que ça a bouffé mon corps. Mais en attendant, il y a 2 autres films au-dessus, donc je peux pas faire le petit boy Spider-Man No Way Home. Non, ce serait de la, comment on appelle ça encore? Ce serait de la malhonnêteté intellectuelle que de le mettre premier. Du coup, Spider-Man No Way Home, numéro 3. Mon numéro 2 de l'année, numéro 2, Free Guy. Alors oui, Free Guy est numéro 2 pour moi, tout simplement parce que je l'attendais énormément. Je l'attendais surtout au tournant, étant donné que c'était un film sur les jeux vidéo, donc je me disais encore un truc à la con qui aura rien compris au monde du jeu vidéo et tout ça. Et en fait, j'ai bien aimé le film, j'ai vraiment kiffé. La critique, elle est dispo sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est la critique la plus courte de ma chaîne YouTube, parce qu'en fait, on n'avait rien à dire tellement on l'a kiffé. Elle est plutôt marrante, c'est un mini sketch, donc n'hésitez pas à aller la regarder avec mes 2 petits frères. C'était vraiment sympa à tourner. Donc vraiment, Free Guy pour moi était le numéro 2. J'ai kiffé de A à Z, je l'ai revu récemment, je le kiffais toujours autant. Il y a quelques longueurs à certains moments, donc je me dis, ok, la première fois c'était vraiment top, la deuxième fois c'est un peu plus compliqué à certains moments quand on connaît les mécaniques du film en soi. Mais sinon j'ai aimé toutes les références qui ont été faites, la recherche un peu du scénario, tout ça, franchement j'ai kiffé. Free Guy, numéro 2 pour moi. Alors, en numéro 1, qui je mets Dune. Alors Dune, c'était mon film numéro 1 de 2021. Pour moi, c'était une gifle. Je l'ai vu en IMAX. Pour vous dire, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film en IMAX et là j'étais en mode waouh, c'est comme ça qu'il faut voir Dune, c'est vraiment incroyable, les plans sont magnifiques, les lumières, les décors, j'ai trop kiffé l'histoire en fait, l'ambiance, même l'acting, les personnages, enfin soit. Dune m'a vraiment mis une gifle parce que en fait j'ai fermé ma gueule pendant tout le film, j'étais juste en mode waouh, c'est immense. Donc vraiment pour moi Dune c'est le numéro 1, je ne vais pas faire non plus une critique de chaque film. La critique malheureusement de Dune ne s'est jamais faite dans mes vidéos parce que voilà, concours de circonstances, ça a fait que j'ai pas pu me le permettre. Donc c'est pour ça que je vous le fais rapidement ici. J'ai vraiment adoré Dune, il est dans mon top 1 de l'année. Alors pour les films, il y a des films que j'ai pas classés dans le top 10 mais qui méritent quand même qu'on parle d'eux. Donc ce sera la mention honorable. La mention honorable, je vais juste vous dire le titre des films et vous vous démerdez. Je vais pas commencer à tout vous expliquer, il y en a tellement. Alors en mention honorable, il y a en premier Old. Alors quand je dis en premier, c'est pas forcément dans une liste
où j'ai mis voilà, un numéro 2, numéro 3. C'est juste, voilà. Il y a Old, il y a également Boss Level. Je ne m'attendais pas, c'est un film de seconde zone, on va dire, série B. J'ai vraiment kiffé avec Mel Gibson en tant que méchant. Eternals, qui pour moi est un des films, malheureusement, tout le monde l'a charcuté. Pour moi, c'est un excellent film. Je ne comprends pas cette tuerie, enfin cet acharnement autour d'Eternals. Ensuite, Tom et Jerry, parce que oui, Tom et Jerry était un très bon film. D'habitude, les films comme ça, de trucs de notre enfance, ça pue la merde. Et ben Tom et Jerry, j'ai kiffé. Pas forcément pour les autres personnages, mais l'ambiance Tom et Jerry dans un monde réel et tout, franchement, c'était bien fait. Alors, il y a Candyman que j'ai trouvé sympa. La fin, pas incroyable, mais je trouvais que le film était plutôt cool pour un retour d'une grande franchise de l'époque. Avoir ramené Candyman avec d'une autre manière, j'ai trouvé ça aussi plutôt cool et ça se regarde, ça se laisse regarder. Alors, il y a SOS Fantôme l'héritage. SOS Fantôme l'héritage, pour moi, est le film qui respecte le plus une saga, une ancienne saga, sachant le bordel qu'il y avait eu avec le SOS Fantôme composé que de femmes. Celui-ci, je trouve qu'il est vraiment bon. Il respecte la saga. C'est presque une lettre d'amour à cette saga en question. Et j'ai trouvé ça excellent comment ils ont fait pour ramener dans le film un des acteurs qui est mort de la première, des deux premiers films. Et donc, je trouvais ça hyper bien comment ils l'ont ramené pour pas que ça fasse ah, on a ramené un mec mort et on le fait parler alors que voilà, c'est pas possible. Donc vraiment top. Ensuite, il y a Fat Man, le film avec Mel Gibson où il joue un Père Noël. Je vais pas en dire plus, dites-vous juste que le Père Noël, c'est Mel Gibson. Donc ça peut que partir en couille. Regardez-le, avec mon pote Arcadie, on a vraiment kiffé. Alors il y a Ron Desblocs qui est dispo sur Disney+, que j'ai bien aimé. Bon, j'avais l'impression de voir les nouveaux héros bis, parce que voilà, avec Baymax et le petit Ron, on se retrouve un peu le même type de robot, mais ça se laisse regarder également, vous savez très bien les films d'animation, on les déguste sans problème. Alors The Guilty avec Jake Gyllenhaal, voilà, celui qui joue Mysterio dans Spider-Man Far From Home. J'ai aimé The Guilty, le fait qu'on soit dans cette ambiance où on suit une histoire sans réellement la voir en fait. On suit un kidnapping, un truc un peu glauque, et tout ça à travers un téléphone en fait, parce que voilà, le personnage principal travaille en appel d'urgence, et en fait il entend toute l'histoire à travers son téléphone, et nous on le vit de cette manière-là aussi. Donc très bon film, et puis cet acteur de toute façon c'est aussi un monstre. Alors il y a The Witcher, The Nightmare of the Wolf, donc le film d'animé The Witcher que j'ai trouvé incroyable. Là maintenant je suis en train de vous le dire et je me dis putain, j'aurais dû le mettre dans mon top 10 en fait celui-là, à la place des Mitchell, la famille Mitchell contre les machines et tout, parce qu'en film d'animation j'ai trouvé dingue en fait. Des Américains qui font du japonais, j'avais l'impression. Franchement, regardez-le. Même si vous ne connaissez pas l'univers, regardez-le, vous allez kiffer. Alors il y a Batman Long Halloween 1 et 2, le film animé aussi. Une tuerie, un peu long par moment, mais je trouve que c'est un chef-d'œuvre d'animation, donc n'hésitez pas à le regarder. Je sais qu'il y en a qui ont du mal avec l'esthétique des films DC Comics, mais celui-là est vraiment bon, donc sautez le pas, c'est le moment. Deux films qui sont vraiment très bons à regarder. Alors maintenant, je vais vous dire les autres sans commencer à faire des trucs, je vais juste vous faire la liste, comme ça c'est réglé, parce qu'il y a d'autres choses dont je vais vous parler après. Alors, A Quiet Place 2, Kenshin le Vagabond 4, Wish Dragon, Concrete Cowboy, Chaos Walking, Hansel et Gretel, Agent Secret, 30 jours max, Bad Trip, La Famille Willoughby et Love and Monsters. Ça, c'est les films qui m'ont fait kiffer durant l'année. Donc, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, je sais pas. Alors maintenant, on va passer au flop des films, d'accord? Les flops films. Cette vidéo, elle va être assez longue, donc accrochez-vous, mais au moins, vous en aurez pour tous les goûts, d'accord? Les flops films. En numéro 1, Zack Snyder Justice League. Pour moi, c'est la pire merde qu'on a eue en 2021. Comme ça, vous savez, ça c'est une chiasse. Ça veut dire que des fois, j'ai envie d'aller aux chiottes et je sais pas si je vais faire caca. Et boum! Je reste là 30 minutes. C'est exactement ça. C'était horrible. Le ratio, tellement on l'a attendu. C'est une catastrophe ce film. Il y a des gens, je sais, qui vont me cracher sur moi. Non, comment tu peux dire ça? C'est de la merde, ok? Pas content, c'est la même. Numéro 2. Et là, vous avez vu, je ne fais pas de 10 au premier, tout ça, j'en ai rien à foutre. C'est de la merde, je vais dans ce sens-là et je m'en fous. Il y a une affaire de détail avec Denzel Washington, Jared Leto et l'autre là qui fait Bohemian Rhapsody, là, qui fait Queen dans le film là. De la merde aussi. Je me suis dit Denzel Washington et tout, ça peut être sympa. Le film il va nulle part et puis il nous laisse là-bas en fait. C'est comme si maintenant on me dit ah tu veux que je te dépose? Ouais. Et on me ramène sur l'autoroute et on me dit ouais vas-y descends. Voilà, c'est ça le film. Il m'amène nulle part. Et il me ramène encore plus dans la merde qu'avant. Donc à la fin, j'aurais me suicider. Donc, voilà. Mauvais film. Matrix 4. Matrix 4, comment vous dire? Je crois que juste le fait d'entendre Matrix 4, vous devez vous dire mais comment on a pu vivre ça en 2021? Ah ben voilà, Matrix 4.
Je dirais pas plus. Matrix 4. Alors, il y avait le spin-off G.I. Joe aussi. Snake Eyes. Je dois être au quatrième. Je suis au quatrième. Donc, numéro 3, c'était Matrix. Numéro 4, Snake Eyes. Même chose. On l'attendait de ouf. On s'est dit, putain, le personnage est extrêmement cool. Catastrophe. Les combats éclatés au sol, alors que ça doit être un film un peu genre kung-fu, combat et tout. Éclaté au sol, sa mère. Plus la merde. Ça dégage. Numéro 5. Je crois qu'on est là. Spiral. La suite de Saw, là, avec Chris Rock. Nul à chier. Saw, c'est un film d'horreur qui doit te mettre dans des palpites. Là, on avait un film d'horreur dans lequel il y avait un truc policier et en même temps, un mec qui veut faire des blagues. Pas drôle. Spiral. Catastrophe. Ça dégage aussi. Alors ensuite, numéro 6. Un prince à New York 2. Bah oui. On l'a attendu tellement longtemps, le retour d'Eddie Murphy pour un prince à New York. Le premier était incroyable. Le deuxième était incroyablement nul à chier. Donc voilà. J'arrive même pas à me rappeler c'est quoi l'histoire. Oui. Ah ouais, waouh. Je me rappelle plus du tout. Ouais, je sais plus. J'ai juste un goût amer dans la bouche. Comme si j'avais mangé ma propre merde. C'est ça. Voilà, c'est sûrement ça l'histoire d'ailleurs. Suivant. Alors les tuches 4. Les tuches 4, ça va pas. Pour moi, ça va pas tout simplement parce que ce qui est intéressant avec les tuches, c'est quand tu mets les tuches, donc des baraquis, des beaufs, on va dire, quand tu les mets dans un univers qui n'est pas le leur et voir comment ils interagissent avec cet univers. Les tuches 4, ça se passe dans leur univers à eux. Et en fait, il se passe rien. C'était juste pour faire un film en plus. Du coup, il y a des vannes qui sont drôles, mais la situation en général, le contexte, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il fallait s'arrêter là. Les tuches 3, c'était très très bon. Ça dégage. Alors ensuite, Space Jam 2. Space Jam 2. Effets spéciaux, incroyable. Don Cheadle, incroyable. L'histoire, de la merde. Comment il s'appelle l'autre connard là, le basketteur? Ouais, LeBron James. Pue la merde. J'ai jamais vu un acteur aussi nul à chier. Rappelez-vous Michael Jordan dans le premier film, il était nul à chier. Mais alors lui, c'est dingue. Comment t'arrives à être nul, même quand ton personnage il est en dessin animé, tu sais pas le doubler. Tu n'arrives pas à faire des émotions. Tu pues la merde. Imaginez maintenant ce film-là, vous enlevez LeBron James, vous avez un meilleur film, et en plus vous mettez Will Smith. Je suis sûr que c'était un très bon film. Parce que Will Smith, c'est aussi un personnage de dessin animé aujourd'hui. Hein. C'est un cartoon, le mec. Il fait que de la merde. Tout ce qui sait se montrer, c'est sur les réseaux sociaux et il fait des conneries. Eh ben, Will Smith, pour moi, on aurait dû le mettre là. Même si c'est pas un basketteur, tout ça. Arrêtez de forcer le truc du basket. Faites même un match de basket, mais avec Will Smith, on s'en fout. En mode, ouais, tu dois nous aider. Et qu'ils disent, j'ai jamais fait de basket. Et on s'en fout. Ça se fait dans le truc. Je suis sûr que ça serait bien passé dans ce bail. Et là, vous avez mis LeBron James, là, il est éclaté au sol. Vous avez mis des méchants. On ne voit même pas leur pouvoir. Pourquoi leur donner des pouvoirs si au final, on voit rien? Dans le premier film, les Monstars, ils n'ont pas de pouvoir et on les voit assez. Là, vous mettez des mecs avec des pouvoirs et on ne voit même pas. C'est pas intéressant. Il n'y a même pas la phase où ils volent les pouvoirs, par exemple, de vrais basketteurs. Comme ça, on voit d'autres vrais basketteurs. J'ai l'impression que ce film, c'est un mec qui l'a fait dans sa chambre, avec des fonds verts. Il ne voulait pas dire aux autres, ouais, regardez le film. Et puis, c'est une pub géante. Oh, la pub géante. On va mettre tous les personnages, on va tout mettre. Ouais, à vous faire foutre. Allez, ça dégage. Alors, il y a le film avec Hugh Jackman, Réminiscence. Ça pue la merde. Suivant. Un homme en colère avec Jason Statham. Jason Statham, vous savez, le mec est tellement bon. Il a fait un film avec un requin géant, j'ai accepté. Alors imaginez à quel point je suis tolérant avec le mec. Hein. Un homme en colère, nul à chier. C'est carrément la version américaine d'un film français qui existe, qui s'appelle Le Convoyeur. Le Convoyeur est très bon. Un homme en colère, énorme merde. Ça servait à rien. Regardez le film en français, les Américains. Quoi? Regardez des films en sous-titres. Nous, on le fait, pourquoi pas vous? Et pour terminer, alors là, c'est vraiment c'est genre je suis parti en vacances et parce que je suis en vacances, j'arrive pas à chier pendant 3 jours. Ah ben c'est ça, c'est là. C'est Resident Evil. Resident Evil, le dernier Resident Evil. Non. Alors il y a plein de choses qui sont sympas. Comment tu prends Léon et tu en fais une pute? Oui, je le dis, j'ai dit le mot, je sais. Genre, ouah, comment tu respectes pas? Ouais, on s'en fout. Le mec est une merde dans tout le film. Ça veut dire que le mec était charismatique dans Resident Evil, tout ce que tu veux. Là, t'amènes le mec, il est con, il comprend rien de ce qu'on lui dit. Il a peur de tout, il sert à rien dans le film. Pourquoi? Et j'ai envie de dire, oui, mais le reste du film. Non, mes frères, je m'en fous du reste du film. Le personnage, tu m'en fais une merde. Non. Donc, ciao. Allez, ça dégage.
Alors voilà, c'était la fin de la partie 1 de ces top et flop de 2021. Vous avez vu, à la base, je voulais faire ça en une vidéo. Et là, j'ai compris que c'est pas possible. J'ai tellement de choses à dire que là, c'est juste la première partie. Les autres parties vont sortir juste après. Donc d'ici là, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Comme ça, vous savez quand la deuxième partie sort. Et vous l'avez directement dans votre gueule. Donc voilà. Tchuss!